Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine, sur le podcast, on parle de hedging et de gestion de position. Donc, sur ce, bonne écoute. Donc, avant de commencer, comme à l'habitude... Content d'être avec toi, JP. Comme à l'habitude... Est-ce que le beigne était bon? Comme à l'habitude... Nous ne sommes pas conseillers financiers. Alors, comme vous savez, rien de ce qu'on va dire ne peut être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. Le trading et l'investissement, c'est risqué. Risque veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire grande perte. Donc, toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Voilà, nous ne sommes pas conseillers financiers. D'accord? C'est juste notre avis personnel. Et voilà. Puis en passant, les beignes étaient excellents. Je crois même qu'on en avait parlé sur l'épisode des indicateurs, où on niaisait un peu avec le fait qu'on avait faim. Puis là, tu te disais, OK, je dois aller chercher des beignes à la petite place. C'est vrai. Mais pour vrai, ils sont bons, délicieux. Hein? Je t'avais dit qu'ils étaient bons, les beignes. Délicieux. Ils sont excellents. Et en passant, il y a des gens qui essaient d'arnaquer en copiant nos profils du Learn and Earn, de moi, de JP. Faites attention, c'est des arnaques, on va pas vous demander de l'argent, juste bloquez-les. Surtout en ce moment, il y en a un qui circule, c'est écrit exactement comme nous, mais dans crypto, il n'y a juste pas le O à la fin. Donc c'est learnandearn.crypt.podcast. Donc c'est très 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 similaire, mais c'est pas nous. Donc prenez le temps de vraiment comme le vérifier. Puis moi, tu as le jp.rousseu. Donc il n'y a pas le A à la fin, mais jp.rousseu. Ouais, moi, ils font la même chose. Ils mettent sam.levac. Ouais, c'est ça. Sam. Ou Sam Levac. Ou tiret, en tout cas. C'est horrible. Hein. On va jamais vous demander de l'argent pour un nouveau système de minage de cloud, de Bitcoin, de quelque chose comme ça. Okay? Centralisé sur une décentralisation chinoise qui te ramène 152 000% à chaque 4 heures. C'est de la merde. OK, donc, yes, hedging le et gestion... beignet était bon. Ouais. Voilà. Ouais. Ça permet de bien discuter du hedging et des gestions de position. Yes. Maintenant que j'ai l'estomac plein, on est plus calme. Pour faire de la gestion de position. Et voilà. Parce que sinon, on est émotionnel et on ne peut pas gérer nos positions. Et voilà. Donc, Sam, c'est quoi du hedging? Du hedging, c'est lorsque tu es vraiment sur le hedge. Hein, quand tu es au bout, comme ça. Tu es au bout, tu n'en peux plus. Tu es tanné. Et là, tu es sur le head, tu bloques ton compte et paf, tu bloques. Et tu sauves ton compte finalement. Non, du hedging, c'est un concept vraiment intéressant. Je pense que c'est plutôt un concept pour des swing traders. Ouais. Je vois pas trop un day trader qui hedge des scalps, malgré que tu pourrais. Peux, mais non. Mais le risque que tu commences à prendre devient, d'après moi, un petit peu trop élevé. Donc, c'est plutôt un concept qui va plus être pour des swing traders. Ouais. Et le hedging, c'est très simple. C'est tout simplement l'objectif du hedging, c'est de prendre des positions dans une position qui est plus grande. Donc, par exemple, si j'achète à un point X et que je sais pas, moi, j'achète du Bitcoin, je rentre une position sur Bitcoin à 20 000, je rentre une position. Et mon but, c'est d'avoir mon take profit à 60 000. Et peut-être que ça peut rouler pendant, je sais pas moi, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. 5 ans. 5 ans. Et là, ça deviendrait long. Hein? Ouais, ça, c'est du putain de swing. Ouais, ça, c'est un méga swing. Donc, tu as cette position comme ça sur du vraiment long terme. Mais on est d'accord que même si ton objectif, c'est d'aller de 20 à 60, tu vas avoir des vagues dedans. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas avoir de nouvelles entrées que tu pourrais prendre en achat, mais aussi des entrées que tu pourrais prendre en vente pour couvrir justement ce retracement. Yes. Donc, par exemple, tu es sur ton achat et tu montes et tu montes et tu montes et tu viens sécuriser toujours une partie de ton trade. On n'a pas parlé justement de gestion de trade, donc ça vient avec ça. Tu viens toujours venir sécuriser une partie. Hein, tu montes ton stop loss en break-even. On en a parlé avec le podcast en plus la dernière fois. Avec Brandon. Avec Brandon. Donc, tu viens justement
suivre la structure, suivre tes confirmations et monter ton stop loss en break-even et monter ton break-even en stop profit et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, tu viens gérer ton trade comme ça. Mais à travers cette gestion de trade, une autre chose que tu peux faire pour gérer ton trade, c'est le hedging. Et là, par exemple, tu pourrais voir que tu as potentiellement ton trade qui va descendre jusqu'à là et ça pourrait venir frapper ton stop loss, ton stop profit ou tout simplement tu es loin, mais tu vois que tu as quand même un gros trade. Parce que là, si vous êtes sur un trade pendant, disons, 2, 3, 4 mois ou même 4, 5, 6 semaines, ça veut dire que tu peux avoir une semaine complète facilement où c'est en train de corriger. Et donc là, ce que tu vas faire, c'est justement pouvoir profiter de ces descentes, premièrement pour diminuer ton risque. Exact. Si tu as ton stop loss encore en perte, et si t'as pas ton stop loss n'est plus en perte et que tu es en stop profit, mais maximiser tes gains. Et au cas où que le fondamental, au cas où que le technique retourne de bord et que finalement ça parte à la baisse, mais quand tu vas atteindre ton stop profit, tu vas avoir pris tout le profit que tu as sécurisé, mais en même temps aussi le profit que tu viens de faire sur cette position. Et ça, c'est magnifique parce que là, au lieu d'avoir juste 2 tiers de ton profit, mais tu as 3 tiers de ton profit, même peut-être 2 fois plus. Et là, ça, c'est très, 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 très intéressant parce que justement, ça te permet de prendre des positions de vente pendant ton achat ou de reprendre des positions d'achat pendant ton achat. La plupart du temps, par exemple, quand les gens hedge, souvent, ça va être des positions inverses. Exactement. Donc, c'est exactement ce que je m'en allais dire, des positions inverses. Ils vont avoir une grosse position d'achat et dans leur grosse position d'achat, lorsqu'ils trouvent des belles positions de vente, ils vont en profiter pour prendre une vente à beaucoup plus court terme que leur trade qui roule. Des positions plus scalp intraday. Exact. Sur une longue position. Pour venir mitiger le risque. Position swing. Voilà. Pour venir mitiger le risque ou tout simplement booster les gains. Donc, la plupart du temps, voilà, ça va être des positions inverses. Donc, si tu es sur une grande vente, ça va être des petits achats. Si tu es sur un grand achat, ça va être des petites ventes. Mais j'ai aussi vu des gens qui font les deux. Ils renforcent. En fait, c'est la position renfort. Position renfort, ouais. Ils vont, exemple, avoir leur achat sur du long terme. Là, ils vont avoir une grosse vente. Ils vont venir dans la grosse vente. Mais dans la grosse vente, parce que imagine, tu es sur du weekly. Tu as ton achat sur du weekly. Mais sur du daily, tu as trouvé une vente. Mais sur du 4 heures, tu peux avoir un achat. Et sur du 15 minutes, tu pourrais avoir une vente. Mais là, il faut vraiment que tu fasses attention à ce que tu fais. Tu dois avoir les compétences. Ah ouais, ça c'est sûr. Mais j'ai vu des gens le faire. J'ai vu des gens avoir leur position de base sur du weekly, un short sur le daily, une position renfort sur le 4 heures à court terme qui était, dans le fond, ils ont hedge, hedge. C'est ça. Mais là, ça commence à devenir genre là, il faut que tu sois fort. Puis on s'entend que la majorité, si c'est pas tout le monde qui nous écoute, juste pas les compétences pour et même la gestion de risque. Ouais, puis ça peut devenir facile si tu te mets à faire autant. C'est ça, overtrading, mais tu sais, à gérer. Là, mais je connais un gars que c'est sa spécialité. D'ailleurs, il vit à Dubaï. Mais c'est sa spécialité, là. J'ai déjà vu ce gars avoir genre jusqu'à 3-4 hedges de ses hedges. Putain. Et le gars, il fermait des positions. C'était des trucs de malade mental. Sur le Forex, genre des 2000 pips en une semaine. Sur genre un trade. En tout cas. Mais ça, c'est vraiment un... Tu vois, moi, ce que je trouve intéressant du hedging, c'est les positions contraires. Donc, c'est exemple, le Bitcoin est à 69 000, puis, OK, je prends un short à partir de là. Dans ce short-là, il y avait des positions, puis là, je parle sur le time frame daily pour du swing. Mais dans ces positions-là, il y avait quand même certaines positions que tu peux prendre en scalp ou intraday pour prendre des positions en achat. Donc, il y a eu comme plein d'opportunités. Donc, c'est sûr que si tu prends... Bon, moi, du swing trade long comme toi, tu le fais, c'est pas ma tasse de thé. Je suis pas fan. Mais, tu sais, du swing trade de quelques jours, OK, pour moi, ça va. Mais, tu vois, si j'arrive un lundi,
puis je prends une position en vente, ben je sais qu'il va y avoir des mouvements puis des corrections à l'intérieur de ça. Donc, de prendre des entrées en scalp pour des achats, ben c'est là que ça peut devenir intéressant. C'est juste que je crois que ce que les gens doivent comprendre, c'est que ce qui est difficile, c'est la gestion du trade au travers de tout ça. Parce que là, tu dois gérer un trade en short et tu dois gérer un ou des trades qui sont en long, donc en position d'achat. Puis la réalité, c'est que c'est pas tout le monde qui sont habitués de faire ça ou d'avoir les aptitudes tout simplement pour le faire. Donc, je crois que c'est juste une question d'habitude, de backtest, compte démo. Hein, même s'il y a certaines personnes qui jugent que les comptes démo sont pas très, très utiles, ben, les comptes démo sont très, très, très utiles parce que c'est comme ça que vous allez vous habituer à gérer des positions puis à gérer des trades. Donc, écoutez pas ces personnes. mais voilà. Donc, le hedging. Puis aussi. Je suis d'accord que trader avec une petite somme d'argent en compte réel, c'est intéressant pour s'habituer au vrai. Mais ça sert à rien que tu mettes 100$ dans un compte, mais tu sais même pas comment mettre ton stop loss. C'est ça. Non, habitue-toi à faire des trades avec un compte démo, puis une fois que tu es habitué, là, tu peux mettre une petite somme, ça devient un compte démo, mais avec du vrai argent, et ça, c'est bon pour tes émotions et pour s'habituer. Ouais, puis une bonne base de connaissances sur comment gérer un trade, comment placer un stop loss. Parce que la plupart des gens oublient, là, ils vont faire un achat en pensant qu'ils faisaient une vente. Ouais, non, c'est ça. Ben, on a fait un épisode aussi là-dessus, les 5 étapes pour devenir un pro. Donc, allez l'écouter si vous ne l'avez pas écouté. Ça va être juste littéralement... Ça va vous aider à mieux comprendre c'est quoi les étapes pour bien réussir. Parfois, ça peut être long, mais de toute façon, vous avez plusieurs années. Hein, vous avez 2, 3, 4, 5 ans. Si ça vous prend 5 ans pour être rentable sur le marché, ben, ça sera tout simplement 5 ans. C'est rien, mais dans 5 ans, tu peux lâcher ton job. Donc, tu préfères rester 40 ans encore dans ton job ou travailler dur pendant 5 ans, mais l'avoir plus facile après. Donc, ça, c'est ton choix. Là. Absolument. Mais ouais, le hedging, c'est une belle façon de... Moi, je trouve que c'est... Oui, pour maximiser les gains, c'est cool. Mais moi, je trouve que c'est très intéressant pour mitiger ton risque. Exactement. Puis la gestion aussi, si tu prends, disons, un swing trade, ben la gestion des trades, premièrement, vu que c'est pas le même type de style de trading, doit être fait d'une façon différente. Ouais. Parce que ce qu'on doit comprendre, c'est que si je prends en swing une position en short, puis que j'essaie de prendre des positions intraday, ben, normalement, ce que je suis en train de trader, c'est une correction pour retourner à la baisse à la suite. Donc, ma gestion de mon trade va pas être identique que mon swing trade parce que je vais devoir sécuriser plus rapidement, je vais devoir prendre du profit plus rapidement. Donc, c'est juste de faire attention à ça au final. Ouais, puis tu veux pas, genre, te ramasser à hedge des positions, puis tu hits des stop loss, tu hits des stop loss, tu hits des stop loss, et finalement... Finalement, même quand tu gagnes ta position en longue, tu es en perte parce que tu as fait 3-4 hedges, tu as mal géré ton risque et tu t'es fait éclater la gueule. Et là, finalement, tu es break-even ou pire, tu es en perte. Ouais. Tu viens d'avoir un bon trade qui a roulé pendant 2 mois, des milliers et des milliers et des milliers de pips et t'es en perte ou en break-even parce que t'as fait 3-4 trades en hedge, des plus petites positions en vente et puis t'as mal géré ton risque, t'as été trop greedy ou tu t'es fait frapper tes stop-loss. Pour être 100% honnête, moi je trouve sincèrement que le hedging, c'est pour des niveaux avancés. Ouais. 100%. Très avancés. Puis même moi, je suis pas hyper confortable d'utiliser des positions hedging à 100%. Donc, ben en fait, comme tu disais, le gars qui fait du hedging par-dessus du hedging, moi, je fais pas ça. Moi, c'est sûr que je me pète les dents. C'est sûr que je me pète les dents. C'est comme si tu me dis, marche sur un fil, pas de filet en bas, puis pas de corde. C'est sûr que je mets un pied, puis je tombe en bas, je me pète la gueule. Mais non, mais pour une position que je prendrais peut-être plus en swing, rentrer des petites positions plus en scalp, oui, je vais être plus à l'aise, mais je vais pas en prendre beaucoup. Je vais prendre une position. Puis je vais fermer cette position avant de chercher à reprendre une autre position parce que je préfère y aller de façon plus sécuritaire. Puis c'est pour ça que j'aime bien dire qu'il y a 2 choses qui sont importantes. D'un, préserver ton capital, puis 2, prendre du profit. Ouais. Un hedge à la fois. Ouais, c'est ça. Si t'es en train de long, un short à la fois. Si t'es en train de short, un long à la fois. C'est ça. Parce que moi, je trouve ça intéressant, surtout au début de ta position. Là.
Ouais, surtout au début, en effet. Là-dessus, je suis 100% d'accord. Genre, tant que ton trade, genre, couvre ta perte, c'est cool. C'est un genre de break-even avant que tu sois bien monté dans le marché. Parce que si ton profit va jusqu'à ton stop-loss, ça veut dire que si tu te fais sortir du marché, ça, c'est le même... et que c'est un pourcentage pareil ou supérieur. Mais même si tu n'avais pas encore pu monter en break-even, ça fait l'effet d'un break-even, mais avec un trade. C'est ça. Donc, je trouve que c'est particulièrement intéressant au début, si le setup est beau. Hein, parce qu'après, tu veux pas non plus forcer des trades. Ouais, non, ça, c'est littéralement la pire chose, c'est de forcer les trades. Puis après, ben, tu dois pouvoir aussi t'habituer à manager tes premières positions que tu prends. Commence par manager un trade, surtout quand tu swings. Commence à apprendre à le manage sans faire du hedging. Commence par apprendre à comment tu montes ton stop loss à break-even. Comment tu montes ton break-even à stop profit. Comment tu prends des pourcentages de profit à différents niveaux clés sur ta position qui est en train de monter. Il faut commencer par apprendre à gérer un trade parce que lorsque tu détrades et tu scalpes, tu n'as pas nécessairement beaucoup de gestion, voire pas du tout. Mais quand tu swing trade, tu as de la gestion. Donc, déjà commencer par gérer ça. Et une fois que tu as géré ça et que tu le comprends bien, là, peut-être tu peux commencer à penser à hedge. Ouais, je suis 100% d'accord. Donc, sur ce, suivez-nous tout partout. Sur tous les réseaux. Tout partout. Tout partout. Puis, ben, partagez le podcast. Vous êtes venus chercher de la valeur, donner de la valeur. Donc, partagez le podcast. C'est la seule chose qu'on vous demande. Donc, sur ce, on se dit au prochain épisode. On se dit au prochain épisode. À bientôt, là. À bientôt, là. Dit Marcel.